Alléluia. Est-ce qu'on peut mieux acclamer la jeunesse? Alléluia. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi, Père. Père, nous déclarons que nous t'aimons. Nous avons un amour infini pour toi. Oui, Seigneur, c'est notre prière, c'est notre déclaration. Nous t'aimons, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Rien n'a de sens en dehors de toi. Tu es celui qui donne le sens à la vie. Tu es celui qui donne le sens à toute chose, oh Dieu. Depuis le jour où nous t'avons rencontré, Seigneur, tu as changé complètement nos vies, Seigneur. Et c'est une nouvelle histoire que nous avons commencé avec toi, oh Dieu. Père éternel, notre prière, que cette histoire ne s'arrête pas ici-bas. Nous prions que cela soit une histoire éternelle. Voilà pourquoi, oh Dieu, tu nous appelles encore ce soir afin de nous parler de ces choses qui nous attendent, Seigneur, pour nous préparer à notre éternité. Je prie que ta parole soit ce soir encore esprit et vie dans nos cœurs, dans nos esprits et dans nos âmes, Seigneur. Et que plus rien ne soit comme avant. Fais-le, Père, que ton onction repose sur moi et sur ton peuple et qu'elle nous enseigne toutes choses au nom de Jésus. Que quelqu'un m'aide à dire Amen. Shalom bien-aimés. Shalom. Nous bénissons le Seigneur pour ce soir encore. Lui qui nous amène dans sa présence. Alors nous allons poursuivre cet enseignement que nous avons commencé depuis le lundi sur les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Les grandes prophéties bibliques du temps de la fin. Et après avoir parlé du grand départ, le jour de l'enlèvement de l'église, après avoir donné les détails sur le processus de l'enlèvement, nous avions commencé par parler de choses qui se passeront dans le ciel, mais aussi de choses qui se passeront sur cette terre. Et parmi les choses qui auront lieu au ciel, nous avons parlé de noces, le festin de noces de l'agneau. Et nous avons parlé aussi du tribunal de Christ. Ce tribunal devant lequel nous passerons tous pour recevoir les récompenses selon l'œuvre que nous aurons accomplie ici-bas pour notre Dieu. Bien-aimé, la fidélité que tu manifestes jour après jour ne sera pas vaine. Ton intégrité ne sera pas vaine. Ton attachement à Dieu ne sera pas vain. Le jour arrive où Dieu te récompensera. Il y a une couronne glorieuse qui t'attend. Il y a un héritage que Dieu te réserve. Et quand nous passerons devant son tribunal, tout sera mis à nu et à découvert. Les choses cachées seront révélées. J'insiste pas pour notre condamnation, parce que la condamnation a déjà été réglée à la croix. Mais pour que nous puissions accéder à la récompense, que notre vie plutôt ici-bas détermine. Mais pendant que nous serons là-bas au ciel, ici sur terre, la vie ne s'arrêtera pas. La vie va se poursuivre. Et l'Antichrist va se révéler, comme je l'ai dit. Et ça sera
le commencement de son règne ici-bas. Son règne de 7 ans. C'est donc ainsi que nous débutons notre 4e chapitre. Ce chapitre où nous parlerons de l'Antichrist et de ses œuvres. Alors, l'Antichrist, plutôt, oui, le mot Antichrist a un sens. Je commencerai donc par définir ce que cela veut dire. D'où vient ce titre? Alors, l'Antichrist, en français, on parle de l'Antéchrist. Vous allez remarquer que dans les versions françaises, particulièrement Louis II, lui il dit Antéchrist. Oui, mais quand vous lisez la version anglaise, la plupart des versions anglaises, là on parle aussi d'un autre terme, antichrist. Oui, donc Antéchrist et Antichrist, c'est biblique. Mais dans nos versions françaises, l'Antéchrist renferme à la fois le sens de l'Antichrist, mais aussi le sens de l'Antéchrist. Alors, l'Antichrist, ou plutôt, oui, je commencerai par l'Antichrist, pardonnez-moi, parce qu'au même moment, je suis en train de vouloir me retrouver ici. Avec la technologie, il y a des choses qui ont disparu, dont j'ai besoin. Je me demande où se passer. Xavier, au secours. Oui. Alors, le premier mot, merci. Mutuna domaine naïe. Merci. Tu peux Xavier Mabo. Ok. Donc, le premier mot que nous allons analyser, c'est l'Antichrist. Antichrist veut tout simplement dire l'opposant de Christ. Celui qui contredit Christ. Celui qui va à l'encontre de Christ. Celui qui s'oppose à Christ. Qui est contre Christ. Et l'apôtre Paul nous aide à mieux ressortir cet aspect dans 2 Thessaloniciens 2, 3 à 4. Quand il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Antichrist ressort cet aspect d'opposant, d'adversaire. Et puis il y a cet autre mot avec lequel nous sommes plus familiers dans nos versions françaises. Antéchrist. Antéchrist veut tout simplement dire par le préfixe anté, antérieur, donc avant. Antéchrist veut donc dire celui qui viendra avant Christ. Et le Seigneur Jésus-Christ le ressort clairement dans Matthieu 24, 23, 26. Il dit, si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Il dit, voici, je vous l'ai annoncé d'avance.
Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de donner les signes. Rappelez-vous des signes avant-coureurs. Il est en train de donner le signe qui se manifesteront avant son retour. Alors il dit, avant mon retour, il y aura l'antéchrist. C'est-à-dire celui qui vient avant Christ. Quelqu'un est-il ensemble avec moi ce soir? Alors je vais donner une clarification. Parce qu'il y a beaucoup de confusion dans les séquences de la manifestation de Christ. Pasteur Ken, quand vous parlez du jour où Christ reviendra à son église, et puis vous parlez aussi le jour du retour du Christ, mais on est confus. Alors, suivez cette ligne de temps eschatologique. Cette ligne de temps va vous aider à mieux saisir clairement les détails de chaque séquence. Donc ça, c'est la ligne de temps. Depuis Genèse 1 jusqu'au jugement dernier, le temps a commencé. Il y eut un soir et il y eut un matin. Et ce fut le premier jour. Aussi vrai que le soleil et la lune existeront. Les temps, les saisons, les époques existeront. La loi de moisson et de semailles ne s'arrêtera pas. Ça exprime le cycle du temps, c'est-à-dire le temps qui se coule, le temps qui passe. Depuis Genèse 1:1 jusqu'au jugement dernier, le temps est apparu et le temps évolue. Il suit son chemin. Les choses sont en train d'avancer. Donc considérez cette barre noire comme la ligne du temps. Adam et Ève sont créés. Ils mangent le fruit de l'arbre interdit. Et le péché est entré dans le monde. L'homme est perdu. Et voilà, quand la race humaine se multiplie, mais les pensées du cœur de l'homme se penchent davantage vers le mal. À chaque fois que le mal augmente, Dieu est mal à l'aise et il a envie d'intervenir. Et le livre de la Genèse nous dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme. Autrement dit, Dieu regretta. Pourquoi je l'ai créé? Je veux détruire la terre. Je veux détruire le genre humain par le déluge. Le déluge est venu. Dieu dans son amour dit à Noé, construis une arche et dis au peuple d'y entrer parce que la pluie va tomber. Mais personne n'a voulu croire à Noé. Dieu lui dit alors prends ta femme, tes filles et les enfants les époux de tes filles. Entrez dans l'arche. C'est ainsi qu'ils sont entrés dans l'arche. Et la pluie est tombée. Parce que Dieu voulait arrêter la prolifération du mal sur la terre. Quand la pluie a cessé et que les eaux ont séché, Noé est sorti et les hommes se sont encore mis plutôt à se multiplier. Et voilà que le mal revient encore de plus belle. Et Dieu se dit, l'humanité doit être sauvée. Je dois descendre. Cette fois-ci, j'avais déjà promis à Noé, je ne détruirai plus la terre.
Je ne peux pas contredire ma parole ni ma promesse. Mais le problème du péché doit être réglé. C'est ainsi qu'en Christ Jésus, il est descendu lui-même. La Bible dit que Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Christ est monté à Golgotha. Il est mort à la croix pour le salut de l'humanité. Donc le premier élément que nous retenons ici, c'est la mort de Christ à Golgotha pour le salut de l'humanité. 3 jours plus tard, la résurrection, la terre n'a pas pu le retenir. Il est sorti du tombeau, libre et vainqueur. Et depuis ce temps-là, les disciples se sont cachés quelque part dans la chambre haute. Parce qu'après la résurrection, Jésus leur a dit, attendez jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse sur vous. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Attendez. C'est ainsi qu'ils se sont enfermés dans la chambre haute. 50 jours plus tard, Pentecôte, le Saint-Esprit est descendu. Ils se mirent tous en parler en d'autres langues. On les a pris pour des ivrognes, pour des fous, pour des malades. L'apôtre Pierre prend le devant. Il dit, ces hommes et ces femmes que vous voyez ne sont pas ivres, mais c'est l'accomplissement du promesse Joël. Quand il dit, vos jeunes gens et vos jeunes filles auront de songes et de visions, ils prophétiseront. C'est les Écritures qui s'accomplissent. Il a prêché l'évangile. La Bible déclare, ce jour-là même, 3000 âmes donnèrent leur vie au Seigneur. Et ce fut la naissance de l'Église. L'Église est née. Et depuis l'Église s'est mise à exister. Depuis l'Église primitive, l'Église a connu plusieurs séquences. Et certains étudiants de la Bible pensent même, comme je l'ai mentionné le premier ou le deuxième jour, que les 7 églises d'Apocalypse ne sont que de préfiguration de cette phase que l'Église a connue sur cette terre. Et semble-t-il, maintenant nous sommes à l'âge de l'Église de Laodicée, l'Église finitive. Donc nous sommes là dans le temps de l'Église. Et puis la Bible déclare, à la voix d'un archange et au son de la trompette, les morts à Christ ressusciteront premièrement. Et nous les vivants qui seront restés, en un instant, en un clin d'œil, nous serons changés. Ce corps corruptible va revêtir l'incorruptibilité. Ce corps mortel va revêtir l'immortalité. Et nous allons rejoindre Christ dans les airs. L'enlèvement de l'Église. Et nous serons avec lui dans les airs pour une certaine période. J'espère que vous êtes en train de bien suivre la ligne de temps. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Oui, et juste après le départ de l'Église, se manifestera l'Antichrist. Mais pendant que l'Antichrist, lui, sera manifeste ici-bas, nous serons dans les airs, dans ces phases que j'ai données, les noces, les festins de noces de l'agneau et toutes ces choses que j'ai données. Mais pendant ce temps, ici-bas, comme je l'ai dit, la vie va continuer à évoluer, à avancer. La ligne de temps va continuer à avancer. Alors, là, pour une période de 7 ans,
Et pendant ces 7 années où nous nous serons dans les cieux, dans les airs avec Christ, ici-bas, après que l'Antichrist se soit manifesté, il va alors régner ici-bas, lui, pendant la même période de 7 ans. Mais alors, cette période de 7 ans sera subdivisée en 2 phases. Première phase de 3 ans et demi. Et deuxième phase de 3 ans et demi. Ça sera donc le règne de l'Antichrist. La Bible l'appelle la tribulation, la période de la grande tribulation. Où l'Antichrist va dominer, comme je vais comment le démontrer tout à l'heure. Il va prendre le contrôle de la terre. Hier, je donnais un peu un avant-goût. Il va s'arroger le pouvoir militaire, mais aussi le pouvoir politique. Parce qu'il sera le chef du monde. Il sera un dictateur, mais sur le plan international. Mais il prendra aussi le pouvoir économique. Il prendra même aussi le pouvoir religieux. Il se lèvera lui-même et il se proclamera lui-même Dieu. Et il demandera aux hommes de la terre de l'adorer. Le même esprit qui se développe depuis Nebuchadnezzar à Babylone, qu'il a poussé à faire une grande statue pour demander à tout le monde de se prosterner devant cette statue. Et ne jamais adorer un autre Dieu si ce n'est sa statue, c'est-à-dire lui-même. De la même manière, l'Antichrist va s'imposer comme Dieu et demandera à la terre entière de se prosterner devant lui et de l'adorer. Et c'est là que les Israël et les croyants seront persécutés. Parce que toute personne qui ne voudra pas adorer l'Antichrist sera maltraitée, persécuté. Et je vais donner un peu plus de détails au fur et à mesure où nous serons en train d'évoluer. Mais à l'issue de cette période de 7 ans, il arrivera un moment où, comme je vais l'expliquer, Israël va se retrouver seul, entouré de toutes les nations arabes et de toutes les nations de la terre. Car comme vous le savez maintenant, les Arabes ne jurent que sur l'élimination d'Israël de la carte terrestre. D'où toutes ces guerres qu'il y a aujourd'hui au Moyen-Orient, les Arabes contre Israël, le conflit israélo-palestinien. Et plusieurs ont essayé de faire la paix, mais jamais personne n'a réussi. Les années passées, les Américains ont essayé avec plusieurs conclaves, plusieurs réunions. Je pense à Oslo. Je pense au camp David. Je pense à toutes ces réunions qu'ils ont essayé d'organiser pour mettre ensemble les dirigeants israéliens et les dirigeants de l'autorité palestinienne. Mais jamais personne n'arrive à les mettre d'accord. La guerre persiste toujours. Israël ne veut pas libérer les colonies. La Palestine ne veut pas se laisser faire. Et nous entendons parler de intifada. Pourquoi? Parce que les Palestiniens et les Arabes aussi veulent réagir. Jusqu'à ce que l'Église partira, il n'y aura jamais de paix entre les Arabes et Israël.
Alors semble-t-il que quand l'Antichrist viendra, lui, ça sera un fin diplomate. Il arrivera à mettre d'accord Israël et Arabes. Mais il arrivera à un moment donné, en plein milieu de cette période de 7 ans, un conflit va éclater entre l'Antichrist et Israël. Vous en faites pas, je donnerai des textes bibliques et plus de commentaires. Je suis juste encore en train d'expliquer la ligne de temps. Alors ce qui fera qu'Israël va se détacher de l'Antichrist. Et c'est là que la persécution des Juifs va commencer. Et comme vous le savez, jusqu'aujourd'hui, les États-Unis ont toujours été le plus grand défenseur du peuple juif. Et aux États-Unis, l'économie est quasiment tenue par les Juifs. De grands lobbies juifs qui pèsent même quand les décisions sont sur le point d'être prises. Ils ont une forte influence à la Maison Blanche. Et vous allez remarquer que même au Conseil de sécurité, à chaque fois que les Arabes se lèvent et font des pressions pour que justice soit faite par rapport à tous les abus contre les droits de l'homme qui est en Palestine, quand dans le Conseil de sécurité, ils se rassemblent pour prendre quelques résolutions à l'encontre d'Israël, les États-Unis opposent toujours son droit de veto. Et comme vous le savez, dans l'organisation du Conseil de sécurité, dès que l'un des membres dit non, la résolution tombe. Ce qui fait que même les Nations Unies ne sait rien dire de concret contre Israël. Parce que c'est les États-Unis qui les protègent. Écoutez, chers bien-aimés, Israël restera à jamais le peuple de Dieu. Et Dieu, connaissant toutes ces choses, à dessein, il a suscité les États-Unis comme une grande puissance mondiale, afin qu'il prenne toujours la défense de son peuple. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? J'ai une bonne nouvelle pour nous ce soir. Nous avons plus que les États-Unis. Le chef de l'armée de l'Éternel lui-même pour notre défense. Ainsi il est écrit: ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai moi-même là pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors les prophéties nous disent ceci. Disons, l'analyse prophétique nous révèle ceci. C'est fort possible qu'en ce temps-là, même les États-Unis puissent se retirer, puissent se détourner d'Israël. Et Israël va se retrouver seul, sans aucun soutien. Les livres prophétiques nous montrent comment est-ce que les nations de la terre, l'armée venue de l'Est et plusieurs nations arabes vont tous se mettre d'accord derrière l'Antichrist pour faire la guerre à Israël et effacer enfin Israël du globe terrestre. Et c'est là que le monde assistera à ce que j'appelle la parousie, le retour physique du Christ. Il y a tout un chapitre sur ça, je donnerai des détails. Donc à chaque fois que nous parlons du retour de Christ, ne faites pas de confusion. Il ne s'agit pas de l'enlèvement. Non, nous ne sommes pas à ce niveau-ci. Non, mais il s'agit plutôt du retour de Christ. Donc,
Quand je dis retour de Christ, dans la Bible bosongi ya Kristo frères, sœurs, ndeko mwasi pe mobali je ne suis pas ici. nazali awa te Vous êtes d'accord avec moi? osananga Ici, c'est l'enlèvement. awa ezali konetwama Alors certains théologiens batangi mosusu ya Biblia en parlent aussi comme étant le premier retour bazoloba lokola bozongi ya liboso du Christ. ya Kristo. Et ce que moi j'appelle retour du Christ, parousie, onga nazobenga bosongi ya Kristo ils en parlent comme étant le second retour du Christ. bazobenga ngo lokola bosongi ya mibale ya Kristo. Donc à chaque fois que je dis retour du Christ, mbala nyonso nakoloba bosongi ya il n'y Kristo a pas de confusion à faire. kuna mobulu akosala Je eza ne te parle pas de l'enlèvement, nasoloba konetwama te mais je parle de la parousie. nasoloba bosongi ya Kristo ye moko. Vous êtes d'accord avec moi? Bondimi na ngai Ok. J'aimerais que nous puissions parler de l'Antichrist, mais dans les trois grandes religions du monde. nayi tolobela botelebeli Kristo na biyamba minene ya mokili. Car croyez-moi, chers bien-aimés, les trois grandes religions du monde parlent aussi de l'Antichrist. Ba biyamba misato ya mokili ya monene ezolobela botelemeli Kristo. Nous avons trois grandes religions, comme vous le savez. Il y a le christianisme, il y a le judaïsme, il y a l'islam. Tolobeli eza na ba Yuda, eza na ba Kristo pe eza na Islam. Commençons par ce que l'islam dit de cet homme. Tobanda oyo Islam elobi pona moto yango. Alors, selon les musulmans, Pona ba musulman il y aura un monsieur qui se lèvera aussi à un moment donné pour régner et dominer la terre. ekozala na moto moko akotelema mwa ntango moko po akonza na mokili. Et l'islam l'appelle du nom de Al-Dajjal. Islam abenge na kombo ya Al-Dajjal. Et semble-t-il, selon la tradition musulmane, Al-Dajjal aura sur son front, c'est-à-dire entre les deux yeux, un écrit kafir. Akosala na kombo Al-Dajjal akosala na mbutu na ye kafir kombo moko bakotia wana. Kafir veut dire infidèle. Kafir elingi koloba moto asangi sembo. Donc le nom kafir sera marqué sur lui. Kombo kafir ekotia malikolo na ye. Alors qu'est-ce qui se passe? Nini ezoleka? Ils disent que ce Al-Dajjal Basoloba ete Al-Dajjal wana sera de la nationalité juive. akosala muyuda. Donc pour les Arabes, Pona ba Arab il sera un juif. akosala muyuda. Mais écoutez ce que la tradition dit. Yoka limbola ya batu na Islam elobi. Finalement, Al-Dajjal sera tué par Issa. Kasi suka nango Al-Dajjal bakoboma ye na Isa. Et comme vous le savez, dans le Coran, Issa c'est Jésus-Christ. Na ba Koran na bango Isa nde Yesu Kristo. Donc même dans le Coran, Ata na Koran c'est écrit que le Al-Dajjal sera détruit par Issa, le fils de Maria. ekomami Al-Dajjal akoboma na Isa mwana ya Maria. Mais il y a encore une autre tradition islamique qui dit ceci, Eza na limbola moko ba musulman de lobaka boye. que cet homme du mal Moto na mabe sera le 12e imam après Mahomet. akosala imam atsomi na mibale na sima ya Mahomet. Alors il y a eu le premier, après Mahomet il y a eu le premier, mais plutôt il y a eu le deuxième, le troisième et ainsi de suite. Ya liboso mbele misato pe koba nango. Et arrivé au 11e imam, Kokomi na imam ya tsomi na le moko. jour où il est décédé, Mokolo akufaki. ils ont tous découvert qu'il avait un fils que les gens ne connaissaient pas. Bango banso ba ko kundola tasaki na mwana bato nyonso ba yebaki Et te. selon leur tradition, c'est ce fils-là qui devra devenir l'imam à sa place, donc le 12e imam. Kasi bango ba kolalisa mobeko na bango yende mtako koma imam na esika na ye atsomi na Alors la mibale. tradition dit que depuis ce jour-là, ils se sont mis à poursuivre ce fils, à le rechercher pour le supprimer. Mais la tradition dit que quand il est arrivé, si j'ai bonne mémoire, auprès d'un puits, il a disparu. Et depuis, ils ne l'ont plus jamais revu. Et d'après leur tradition, c'est ce 12e imam qui réapparaîtra dans le futur pour dominer le monde. Vous voyez ça? Mais le judaïsme aussi parle de cet homme. Alors, dans le judaïsme, on nous enseigne que cet homme sera appelé Armilis. Armilis. Mais selon le juif, Armilis sera de la nationalité romaine.
Il sera un Romain. akosala moto na baroma. Mais laissez-moi ici vous dire que ce n'est pas très différent du christianisme. tikangana bisabino awa bokeseneza penza mingi te na bokristo. Du reste, vous savez que le christianisme est né du judaïsme, n'est-ce pas? kutu boyebi ete kibokristo ebotama na kiboyuda. Alors, dans le judaïsme, ils sont tous d'accord pour dire ceci. na pa bayuda bango nyonso bandimisami mpona koloba boye. Que Armélus sera tué par Meshaya ben David, qui veut dire le Messie, fils de David. Armélus wana akoboma na o babengi Mesia mwana David. Et finalement, la troisième plus grande religion du monde, le christianisme, sukanango biyamba ya misato ya o babengi bokristo parle aussi de l'antichrist que nous sommes d'ailleurs en train d'analyser. Alors, dans le christianisme, dans la Bible, l'antichrist a plusieurs titres. On l'appelle de plusieurs titres. Premier nom, c'est un chef qui viendra. Si vous lisez Daniel 9, 26, la Bible dit le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire. Je vous encourage à ouvrir les Bibles parce que tous les textes ne sont pas repris dans les projections. Daniel 9, 26 dit ceci. Il y aura un chef qui viendra. D'autres versions parlent d'un prince qui viendra. Qui fera quoi? Qui détruira la ville et le sanctuaire. Rappelez-vous de Jésus-Christ dans Matthieu 24, 2, alors qu'on lui fait remarquer la beauté du temple. J'en ai parlé le premier jour. Jésus-Christ, alors qu'on lui montre la beauté du temple, lui il a une vision prophétique. Et il voit la destruction du temple. Et il dit à ses disciples, le jour arrive où il n'y aura plus ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Alors les disciples lui disent, mais quand est-ce que viendra la destruction de Jérusalem? Et le prophète Daniel dans Daniel 9, 26 dit ceci. Quand il y aura un chef du peuple qui viendra détruire la ville et le sanctuaire. Il parle ici de cet homme antichrist. Mais la Bible appelle encore d'un deuxième nom, un deuxième titre, le dévastateur. Toujours dans Daniel 9, mais le verset juste après, le verset 27e. Le prophète dit ceci. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Bien aimé, nous n'avons pas encore vu des abominations. Quand l'antichrist viendra, il commettra des choses immondes et abominables. Des choses que les hommes de notre temps auront du mal à entendre de leurs oreilles. Mais il y a encore une troisième appellation. L'homme du péché. Remarquez que toutes les appellations, tous les titres de l'antichrist que la Bible nous donne sont en train de ressortir les aspects, les caractères de cet homme. La Bible l'appelle dans 2 Thessaloniciens 2, 3 l'homme du péché. C'est un texte que nous avons déjà lu, nous n'allons pas revenir dessus. Mais ça sera l'incarnation du mal. Comme je l'expliquerai, le diable va s'investir en lui. Je pourrais même dire que ça sera l'incarnation du péché. L'homme de l'abomination. L'homme du péché. Et puis il y a cette quatrième appellation que nous trouvons dans 2 Thessaloniciens 2, 3. Le fils de la perdition. Le fils de la perdition. Il y a également une cinquième appellation. Toujours dans 2 Thessaloniciens 2, mais le verset 8e. La Bible l'appelle comme étant l'impie.
Bible so benga ye lisumu mbindo. L'impie. Moto na mbindo. L'impie. Moto na mbindo. Sixième appellation. Ko benga ma ya motoba. Ici nous sommes dans le livre de Daniel 7-8. Awa tosana buku Daniel bokapo ya sambo bolongo ya mwambe. La Bible l'appelle la petite corne. Biblia ezo benga ye liseke ya moke. Alors retenez bien cette appellation parce que si nous avons le temps aujourd'hui, nous allons y revenir. Kanga ko benga mana posuki tosana tango lelo tokosongela. La petite corne. Liseke ya moke. Mais il y a une sixième appellation. Kasi ko benga ma ya sambo ezali. La bête sortant de la mer dans Apocalypse 13:1. Alors cette dernière appellation me permet d'entrer dans d'autres détails sur l'Antichrist. Écoutez ce qu'Apocalypse 13:1 dit. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Une bête avec 10 têtes, avec plutôt 10 cornes et 7 têtes. La Bible dit ceci. Et sur ces cornes, il y avait 10 diadèmes. Et sur ces diadèmes, des noms de blasphème. Que veulent dire plutôt les 10 cornes et que veulent dire les 7 têtes? Nous sommes en train de voir cette appellation où l'Antichrist est appelé la bête qui sort de la mer. Retenez particulièrement les 10 cornes, mais aussi la petite corne qui sort du milieu de 10 cornes. Alors je suis conscient que maintenant je vais aborder un point qui amène beaucoup de confusion dans les esprits de gens. Tout simplement parce que les images des fois sont, quand on les lit tout simplement des fois elles sont incompréhensibles. Alors je vais m'efforcer d'aller lentement afin que nous puissions tous saisir le sens biblique que la parole nous donne de toutes ces images et de tout ce symbolisme. Amen. Amen. Mais avant que nous puissions être là, quelqu'un me poserait la question de savoir, mais pasteur, où est l'intérêt pour nous de connaître toutes ces choses alors que nous ne serons même plus là? Pourquoi devons-nous nous intéresser à cet homme du mal? J'ai découvert un auteur que j'ai lu plutôt, Mark Hitchcock, qui nous donne 4 raisons. Il a écrit ce merveilleux livre qui est l'Antichrist que je vous recommande. Alors il nous donne 4 raisons qui nous poussent à étudier ce que les Saintes Écritures disent sur l'Antichrist. Premièrement, il dit ceci. Il y a plus d'une centaine de passages des Écritures qui nous parlent de ces derniers dirigeants. Et rien que l'énorme quantité de renseignements que la Bible nous fournit sur l'Antichrist est une raison bien suffisante pour nous pousser à creuser, à étudier cet homme. Et Dieu désire que nous puissions comprendre, connaître ces choses. Que nous puissions être au clair par rapport à ce personnage qui arrive. Deuxième raison, c'est le fait de savoir ce qui arrivera à l'Antichrist.
nous donne une certaine assurance. C'est que Dieu triomphera de tout mal. Quand nous voyons l'Antichrist, nous voyons sa destruction, nous voyons sa fin, nous sommes rassurés que Dieu est au contrôle de toutes choses. Et si vous lisez même les livres prophétiques, en parlant de l'Antichrist, très souvent, par exemple, le livre de Daniel, très souvent il dit, et il lui fit donner de faire la guerre aux saints, et il lui fit donner de faire ceci, et il lui fit donner de faire cela. Comme pour dire, l'autorisation lui a été donnée de faire ci, l'autorisation lui a été donnée de faire ça, l'autorisation. Si Dieu n'autorise pas, l'Antichrist ne pourra rien faire. Notre Dieu est celui qui tient le sort de l'univers entre ses mains. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Le cours de ta vie est entre les mains du Seigneur. Aucun adversaire, aucun ennemi ne peut rien faire si Dieu ne le lui permet pas. Or, Dieu dans son amour ne permettra jamais pour nous détruire. Il fixe des limites lui-même à chaque mouvement de l'adversaire. Le savoir nous rassure. Troisième raison, nous éprouvons, bien aimé, une grande quiétude, une grande paix. Quand l'on se rend compte que les événements de la vie prennent exactement le trajectoire que Dieu leur a fixé. Tout se passe tel que la Bible l'a prédite. Et cela nous conforte. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Quatrième raison. Si nous connaissons les vérités au sujet de la révélation de Dieu sur l'incarnation du mal, sur l'Antichrist, nous enrichissons plutôt notre connaissance générale de la parole. Et nous maîtrisons les desseins de Dieu pour le sort de l'humanité. Alors j'ai un conseil que j'aimerais te donner ce soir. Ne fouille plus le livre d'Apocalypse. Ni même le livre de Daniel. Il faut l'étudier, les méditer, les comprendre. Amen. Amen. D'où vient l'Antichrist? Quelle est donc son origine? Et c'est là que nous revenons à notre texte d'Apocalypse 13:1. Où la Bible parle de lui comme étant cette bête qui monte de la mer. Alors écoutez ceci, chers bien-aimés. Le mot mer ici est très symbolique. Le mot mer fait référence aux nations des gentils, c'est-à-dire les nations qui ne sont pas juives. Voilà. Parce que du temps de la Bible, il y avait deux grands regroupements. Il y avait les Juifs qui étaient la nation, le peuple de Dieu. Et tous les autres peuples, on les appelait des gentils, des païens. Et c'est ainsi que quand les apôtres sont venus, à certains, Dieu a donné un ministère auprès des Juifs. Mais à d'autres, il a donné un ministère auprès des païens, des gentils. Pierre, par exemple, a reçu le ministère envers les Juifs. Et Paul, lui, a reçu le ministère pour aller évangéliser les païens, c'est-à-dire les gentils. Donc, le mot, la mer ici, représente les nations des gentils, c'est-à-dire les nations non juives. Alors écoutez ceci. Toutes ces nations païennes
bikolo wana nyonso ya bapagano, toutes ces nations des gentils bikolo wana nyonso vont se rassembler bango bakosangana pour former un empire mondial mpo basala lisanga moko ya mokili sur lequel l'Antichrist va régner et dominer wapi esika motelemeli kristo akokonza comme un dictateur. lokola moto azokamba. Alors, notez à ce niveau-ci, koma na epimelo oyo boye. Seigneur, aide-moi. Vous êtes avec moi? osananga Donc, les nations païennes, bikolo ya bapagano au temps de l'Antichrist, na ntango ya botelemeli kristo vont tous se rassembler. bango nyonso bakosangana Et ils vont former comme une confédération de nations païennes. bango bakosala lokola lisanga moko ya bikolo ya bapagano Et ils vont soutenir, ils vont porter l'Antichrist. bango bakosunga to bakomema motelemeli kristo. Ça sera comme un grand empire ekozala lokola bokonzi moko ya monene sur lequel il va régner et dominer. wapi epai esika ye akokonza Et toute la terre sera sous son joug, mpe bikolo nyonso ya mokili mobimba ekozala na se na ye sous son gouvernement. na se na kokamba na ye. Alors la Bible nous montre, comme je vais vous le démontrer, bibi ezotalisa biso nde na kotalisa bino que cet empire ete bokonzi wana est prophétisé comme étant l'empire romain. yango esakolami lokola bokonzi ya baroma. Retenez ces détails. bosimba likambo wana. Donc, l'empire romain que nous avions connu dans les années passées, dans des siècles passés, ya baroma oyo toyebaki na bikeke oyo eleka et qui a disparu, oyo ebunga va voir le jour, va yango revoir le jour, ekosonga lisusu va renaître de ses cendres. ekobotama lisusu Parce que la prophétie biblique dit po ete lisakoli ya biblia elobi que c'est sur cet empire romain que l'Antichrist va dominer, va régner. likolo ya bokonzi wana baroma nde motemeli kristo D'où akokonza. cette image de la bête qui monte de la mer, c'est-à-dire l'Antichrist qui sort du milieu de nations païennes. wana ende ezotalisa ebale wana motelemeli kristo azobima na bikolo ya bapagano. Et les commentateurs disent ceci. mpe babetisa ete ya biblia balobi Ce boye détail nous permet de comprendre qu'une chose, eteni wana ezopesa biso nzela tososola eloko moko que l'Antichrist ne peut pas être un juif. motelemeli kristo akoki kosala boyuda te. Parce que certains pensent qu'il sera un juif comme le judaïsme, dans le judaïsme. basusu bazokanisa akosala moyuda lokola na islam. Mais dans le symbolisme biblique, quand on parle d'Israël, on le représente comme la terre. Allusion faite à la terre promise à Canaan. bazotalisa mabele wana mpo bazokanisa mabele ya elaka kana. Mais quand on parle de flots, quand on parle de la mer, très souvent c'est des peuples en dehors d'Israël. ntango bazoloba na ntina ebale mingimingi ezalaka libote eza libanda ya israele. Et cet empire romain mpe bokonzi wana ya baroma sera un grand empire ekozala bokonzi moko ya bonene qui déjà à l'époque de Rome et de César oyo wapi na ntango ya bacésar couvrait une grande partie de la terre. yango ezalaki kosipa eteni monene ya mokili. Stop. ezalaki kosipa Ça eropa couvrait le nord, ezosipa mpe afrika ça couvrait aussi le Moyen-Orient. ezosipa mpe moyen orient. Donc quand cet empire va renaître, ntango bokonzi wana ekobotama il va à nouveau occuper tout cet espace. ye akozwa lisusu esika wana Et nyonso. c'est de là que l'Antichrist sortira nde kuna motelemeli kristo akobima pour affermir cet empire et dominer. mpona kokomisa bokonzi wana makasi mpe kokonza yango. Alors j'entends quelqu'un me demander, mais pasteur, nasoka moto moko asoloba mobateli pa te. comment le savez-vous? boyebi yango ndenge nini? La Bible nous en parle. bibi esolobela biso yango. Si vous regardez la Bible dans le livre de Daniel, le chapitre 2e, sokotangi daniele na mokapo nango ya mibale à partir du verset 31 jusqu'au verset 45e, na molongo ya tuku misato na moko kino tuku mine na mitano nous allons les lire à plusieurs séquences. tokotanga yango na beteni ebele. Alors sachez ceci, yeba boye dans ce passage que je viens de donner, na molongo nauti kopesa la Bible nous donne ici la prédiction de l'avènement de ce quatrième grand empire qui viendra. bibi ezotelisa biso ete bokonzi wana minei oyo ekoya. Mais il ne parle pas directement de l'empire romain. yango esoloba mbala moko te na bokonzi ya baroma. Il commence par donner une succession de plusieurs empires qui vont voir le jour avant l'avènement de l'empire romain. ye azotelisa babokonzi ekobanda kolanda na liboso bokonzi ya baroma ekoma. Et si vous lisez le livre de Daniel, sokotangi buku na daniele en commençant
au verset, chapitre 2, verset 31. mokapo nango ya mibale na molongo ya tuku misato na moko. Ouvrez vos Bibles, bien-aimés. Bofunga ba Bible ya bino balingami. Daniel 2, 31 à 33. Daniel mokapo ya mibale molongo ya tuku misato na moko, tuku misato na misato. La Bible déclare. Bibi etatoli. Ici, nous sommes dans le rêve de Nebuchadnezzar. Awa tosana kata ndoto ya Nebukadnezar. Vous connaissez l'histoire, n'est-ce pas? Oyebi lisolo te. Un jour, le roi Nebuchadnezzar s'endormit et Mokolo moko nkumu alalaki. il eut un rêve. Asu ndoto. Mais à son réveil, Na kolabuka na ye. il ne s'en rappelle plus. Azokanisa susu te. Mais il sait seulement qu'il a été très agité et très troublé par le rêve. Ye ayebi kaka azalaki na kotungisama na ndoto wana. Et ils appellent les mages, les sages, les astrologues, les magiciens de Babylone Abengi batu na bwanya batu na soloka na Babylone. pour qu'ils lui donnent l'interprétation de son rêve. Po te bapesa ndimbola ya ndoto na ye. Alors ces astrologues et tous ces gens se sont précipités à la cour devant le roi. Pe batu na nyonso bawelaki liboso na Écoutez nkumu. ce qu'il dit au roi. Yoka babisi Oh kumu. roi, Balobi kumu. donne-nous le rêve Pesa biso et nous ndoto. t'en donnerons l'interprétation. Pesa yo limbola. C'est souvent ce que les charlatans font. Mingi mingi yango nde bato banganga basalaka. Oh, on a grande soeur, grand frère, répond à mon équipe, mon bali. Souvent, ils se servent seulement des éléments que vous leur donnez. Mingi mingi basalelaka bilembo oyo so pesa bango. Ah, maman, ça n'a jamais mis mon robota. Ce robot, moi, si tu robota, mon bali. Tu n'as pas un garçon, ça sera une fille. Alors, les astrologues disent à Nebuchadnezzar, donne-nous le rêve et puis nous allons te donner l'explication. Bango bayebisi nkumu pesa biso ndoto biso tokopesa yo limbola. Mais Dieu s'est arrangé pour que le roi oublie le rêve. Nzambe asali nyonso po ete nkumu abosana ndoto. Le roi leur dit, mais je ne m'en rappelle plus. Alobi na bango na so eba lisusu te. Donnez-moi le rève. Bopesa ngai Et donnez-moi ndoto. l'explication. Bopesa ngai mpe ndimbola. Ils disent au roi, mais personne sur la terre n'est capable de faire une telle chose au Balobi roi. moto moko te na mokili asa na makoki kosalela Le eloko roi bongo. pris de colère ordonna qu'on tue tous ces magiciens, ces astrologues. Mpe nkumu azwi kanda asengi baboma bato wana nyonso. Daniel, de là où il était, il a pris cela parce que lui aussi, il était parmi les sages. Daniel ayoki yango po te ye mpe asalaki kati na bato na Et très bwanya. rapidement, il intervient. Oh roi, ne faites pas ça, donnez-moi du temps. Alobi nkumu kosala yango te pesa nga Et ntango. il est allé voir ses compagnons. Ake koluka baninga na La ye. Bible nous dit qu'il leur dit, priez ensemble. Bibi elobi na biso Et ils tobondela se sont mis elongo. à chercher Dieu, ils se sont mis à jeûner pour Baba que dit Dieu qu'on donne nous la a- révélation du Akila rêve. mpo nzambe apesa bango emoniseli ya ndoto. Gloire à Dieu, nous avons un Dieu qui exauce nos prières. Kembo na nzambe tosala nzambe ayandolaka losambo. Il révéla le rêve à Daniel. Ye atalisi ndoto wana na Et Daniel. c'est ainsi qu'au verset 31e de Daniel 2, Nde Daniel bongo dit, na molongo ya tuku misato na moko ya mokapo ya mibale ya Daniel. oh roi, O nkumu tu regardais ozalaki et kotala tu voyais une grande mpe statue. osomona ekeko ya monene. Cette statue était immense. Ekeko wana ezalaki molai monene mpenza. Immense. Eki monene. Et d'une splendeur extraordinaire. Mpe na kongenga moko akokamwisa. Elle était debout devant toi. Eki ya kotelema liboso na yo. Et son aspect était terrible. Lolenge nango ezalaki ya La kobangisa. tête Moto de cette statue était d'or pur. ezalaki ya ekeko wana ezalaki ya wolo. Sa poitrine et Petolo ses nango, bras mpe étaient maboko d'argent. nango ezalaki ya motako. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Mpe makolo nango libumu mpe bapende nango ezalaki ya motako. Ses jambes de fer. Makolo nango ezalaki ya mabende. Ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Mpe makolo nango ezalaki eteni moko mabende eteni mosusu bazelo. Il a vu une grande statue. Amonaki ekeko ya monene. Impressionnant. Oyo ezokamwisa. Épouvantable. Redoutable. Ezolengisa ezobangisa. La tête de cette statue, la Bible dit, Ekeko ya moto ya ekeko wana bibi elobi. était d'or pur. Yaki ya wolo ya betwa. Sa poitrine et Tolo na ses ye, jambes pe makolo étaient en argent. yaki motako. Son ventre Libumu et ses cuisses pe mabende nango étaient en airain. ezalaki mpe kaka motako mosusu. Et ses jambes Pe makolo de fer. mabende Et pour finir, mpona kosukisa ses pieds makolo en partie de fer eteni moko ezalaki libende et en partie d'argile. eteni mosusu yaki zelo. Avant que j'aille plus loin,
Si vous lisez au verset 34e, vous allez voir un détail intéressant. Vous êtes toujours ensemble avec moi? La Bible déclare: tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argent, les reins, plutôt l'argile, les reins, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et couvra et remplit toute la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est quoi le but de cette grande vision? Cette vision annonçait, comme je l'ai dit, la venue de 4 grandes puissances mondiales. Des grands gouvernements mondiaux qui vont dominer la terre entière. Mais la vision nous montre aussi leur décadence. Rappelez-vous de l'histoire. On étudiait constamment l'apogée et le déclin. Et ici la vision nous montre l'apogée de ces empires, mais aussi leur déclin. Mais il parle aussi d'un dernier gouvernement, ici symbolisé par la petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui frappe la grande statue au niveau des pieds, et tout s'écroule et disparaît, et au plus aucune trace n'a été retrouvée. Et puis la petite pierre qui se détache sans le secours d'aucune main, qui n'a besoin de l'aide de personne, qui n'est soutenu par personne, s'est mis à grandir et à devenir une grande montagne qui remplit la terre. La petite pierre ici représente le royaume du Messie. Quand le Christ viendra lors de son retour glorieux, la Bible déclare, il détruira l'antichrist par le souffle de sa bouche et par l'éclat de son avènement. Et Nabuchodonosor l'a vu sous la forme de cette petite pierre. Rappelez-vous de la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient, qui se détache sans le secours d'aucune main. El Shaddai, le Dieu tout suffisant, qui n'a besoin de l'aide de personne, et qui frappe la statue, qui mettra fin au règne de la puissance et de la domination de l'homme du mal. Mais tout ça est bien prophétique. Or, la prophétie doit se confirmer par l'histoire. N'est-ce pas? Alors quand nous lisons l'histoire, qu'est-ce que l'histoire nous raconte? L'histoire nous montre que en l'an 536 avant Jésus-Christ,
l'empire babylonien a été bâti. Et quand Daniel donne l'explication à Nebuchadnezzar, il lui dit, la tête en or, c'est toi. C'est toi. Dieu t'a donné la gloire. Dieu t'a donné la domination. Et Dieu t'a permis de régner sur tous les hommes de la terre. Mais après toi, il y aura un deuxième empire qui viendra renverser ton empire. Et l'histoire nous a montré qu'en 539, premièrement, je dis 539, pardonnez-moi. 605 avant Jésus-Christ, Babylone a existé jusqu'à 539 avant Jésus-Christ. Et là, c'était son déclin. Parce qu'en 539, il y a eu un autre empire, l'empire des Mèdes et des Perses. Vous vous rappelez du roi Beltsatsar, n'est-ce pas? L'un des petits-fils de Nebuchadnezzar. Un jour, la Bible dit qu'il a rassemblé ses sujets et ses amis. Ils se sont mis à festoyer. Ils chantaient, ils dansaient. Mais comme si la fête n'était pas très intéressante, on ne sait pas si Beltsatsar s'est mis à s'ennuyer. Tout d'un coup, il a ordonné qu'on fasse venir les ustensiles qui ont été déportés du temple de Dieu à Jérusalem. Les ustensiles qu'on utilisait dans la maison de l'Éternel. Il y avait parmi ces ustensiles aussi des coupes. Il a demandé qu'on lui amène ces coupes en or. Et il s'est fait servir de vin. Et dans son ivresse et dans sa folie, il s'est mis à boire avec la coupe de la maison de Dieu. Et c'est là que la Bible nous dit, tout d'un coup, une main est apparue sur le mur. Et la main s'est mise à écrire, Ménès, Tekel, Uphazim. Pesez, comptez, divisez. Le roi est saisi d'épouvante. Ses jambes se mirent à se heurter les unes les autres. Du coup, l'ivresse s'est arrêtée. Il a demandé l'interprétation. Mais encore une fois, les sages, les astrologues, les magiciens de Babylone ne pouvaient interpréter ce. Le langage de Dieu est spirituel. C'est spirituellement qu'on en juge. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu. Or, Daniel avait l'Esprit de Dieu. On fit venir Daniel. Quand il a vu cette écriture, Ménès, Tekel, Uphazim, il lit, ô roi, tu as été compté. Dieu t'a trouvé léger. Voilà pourquoi il va mettre fin à ton règne. Ton royaume sera divisé. Car tu es rejeté. La Bible déclare, la même nuit, il est tombé. Et l'histoire le confirme. Parce que c'est en ce moment-là que le roi Cyrus a pris d'assaut Babylone. Il a renversé l'autorité babylonienne. Et il s'est mis à régner sur Babylone. Ainsi a été installé l'empire médo-perse, qui dans la vision de Nebuchadnezzar constitue le second empire que le roi a vu. Mais Daniel dit, après ce second empire, il y aura un troisième empire qui viendra renverser le second. Et l'histoire nous montre qu'en l'an 331,
avant Jésus-Christ, liboso na Yesu Kristo ya mbula kama misato na tuku misato na moko, avec celui qu'on appelle Alexandre le Grand. na oyo babengi Alexandre le Grand. Alexandre le Grand, il aimait les conquêtes. Alexandre le Grand alingaki kobotola Il aimait la guerre. alingaki bitumba. Et l'histoire nous dit que ces expéditions militaires évoluaient avec une rapidité extraordinaire. Bibelo bi misala na mapinga yango ekokola na makasi nyonso. Et quand je vais expliquer la vision de Daniel lui-même, parce qu'ici nous sommes dans la vision de Nebuchadnezzar, Tango na kolimbola emoniseli ya Daniel ye moko po tozolobela emoniseli ya nkumu. à qui le Seigneur voulant confirmer les choses que Nebuchadnezzar a vues, Dieu lui a donné une autre vision parlant de la même chose pour confirmer effectivement les choses à venir. Wapi pe nzamba lingaki akokisala amonise makambo alakisaki nkumu ndenge makambo yango ekoya. Comme je vais vous les montrer demain, Na kotelisa binongo lobi ekoya. le troisième empire, Bokonzi ya dans misato Daniel 7, na Daniel Sambo. dans la vision de Daniel, Na emoniseli ya lui Daniel l'a vu sous forme d'un tigre, d'un léopard à 4 têtes avec les ailes. ye amoni yango na lolenge ya nyama oyo asala bamitu minene mpe na bapapu minei. Le léopard comme étant cet animal rapide dans sa course. Toyebi aza mbango na bopoti na ye. Image de la rapidité, la vitesse avec laquelle l'empire grec a pu conquérir les territoires. Yango ezotelisa lombango oyo bokonzi ya baela nde ebotolaka Et babikolo. l'histoire nous raconte qu'Alexandre le Grand était tellement assoiffé de conquêtes, il aimait la guerre, bazotelisa olozoba ndenge Alexandre alingaka bitumba. que le jour où on lui est venu lui dire: oh empereur, il n'y a plus de territoire à conquérir, on a remporté toutes les terres. Mokolo baye koyebisa tobotoli babele nyonso ya kozwa eza lisusu te. L'histoire dit qu'Alexandre le Grand s'est mis à pleurer. Bisole ezobeta ete Alexandre bandi kolela. Et bon, c'est comment on a répondu à la nani? Je vais combattre comment? Le troisième empire. Bokonzi ya misato. Mais il dit après ce troisième empire. alobi na nsima bokonzi ya misato wana. Ouais, tout ce que je suis en train de dire, c'est dans Daniel 2. nyonso nazolobela eza na Daniel mokapa mibale. Lisez à partir du verset 33 et allez un peu plus loin, vous allez voir toute cette explication que je donne. kende na molongo tuku misato na misato kita susu komona bandimbolo nazopesa. Et il dit il y aura un quatrième empire ekozala bokonzi ya minei qui viendra renverser le premier empire. yango ekokwesa bokonzi ya liboso. Et l'histoire nous montre comment est-ce qu'en l'an 539 avant Jésus-Christ, bisolo ezobetela biso na bambula kama mitano tuku misato na libwa avec les Césars romains, na César à Roma, l'empire médo-perse a été renversé. bokonzi ya medo perse Et ekweyaki c'était les temps de l'empire romain. eyaki ntango ya bokonzi ya baroma. Ce temps est parti jusqu'à 331. batango wana ekei ntina bambula kama misato na tuku misato na moko. Et si j'ai bonne mémoire, cet empire est allé même après Christ, parce que quand Christ est arrivé, c'était toujours le règne de l'empire romain. soki nana makanisa malamu bokonzi wana ekenda ntina ntango ya kristo mpo ntango kristo ayaki akutaki yango. Mais écoutez comment est-ce que la Bible nous montre la destruction de l'empire romain. tala ndenge biblia ezotelisa biso kobebisama bokonzi ya baroma. La Bible déclare: biblia etatoli une pierre libanga s'est moko moke détachée et a elongwaki détruit. ebebisaki yango. Donc l'avènement du Messie koye ya mesia viendra mettre fin à l'empire romain. ekoya kosukisa bokonzi ya baroma. Alors remarquez une chose, sikotala eloko moko ce quatrième empire bokonzi wana minei avait une particularité. ezalaki na lolenge na bongo ya ndenge mosusu C'était les pieds, eyaki makolo constitués en un mélange de l'argile et du fer. basangisi yango potopoto na mabende. Le prophète Daniel, dans son explication, dit: ile mosakoli na limbola na ye alobi ce mélange est l'image kosangisa wana eza elilingami des nations de la terre qui se mêleront, mais avec des alliances humaines. C'est exactement le terme biblique. Avec des alliances humaines. bikolo ekosangana na boyokani ya bomoto. Parce que si vous remarquez bien, po soki otali malamu au niveau des pieds de cette grande statue, na esika bakolo ekeko wana il y bonene a 10 orteils. eza na misapi zomi. Ces 10 orteils, il explique cela. Il dit ce sont 10 rois alobi ete misapi wana eza bankumu zomi qui se manifesteront et qui formeront la confédération de puissants qui constitueront l'empire romain. ekosala lisanga ya bato na nguya oyo bango bakotonga bokonzi ya baroma. Alors comme je vais vous le montrer demain, si vous allez dans Daniel 7, ndenge na kotelisa bino lobi ekoya soki boke na Daniel bokapo sambo là où Nebuchadnezzar a vu des pieds avec 10 orteils, esika Nebukadnezar amoni makolo eza na bisapi zomi. la même chose qu'Apocalypse 13, 1 a vu, lolenge moko wana oyo ebuku emoniseli zomi na misapi
Daniel aussi a vu une quatrième bête épouvantable avec 10 cornes sur la tête. Que veulent donc dire ces 10 cornes et ces 10 orteils? La Bible nous l'explique. La Bible dit que ces 10 cornes représentent 10 rois ou 10 royaumes sur lesquels l'Antichrist sortira. Parce que Daniel, en décrivant ce quatrième animal avec 10 cornes, il dit ceci: au milieu de ces 10 cornes, j'ai vu sortir une petite corne. Rappelez-vous de ce titre, petite corne, n'est-ce pas? Vous ne vous rappelez pas? Il dit, j'ai vu une petite corne sortir du milieu de ces 10 cornes. La Bible dit qu'il avait des yeux et une bouche, et qui parlait en proférant des paroles, des blasphèmes. Cette petite corne qui sort du milieu de 10 cornes est l'image de l'Antichrist, qui régnera sur la confédération des 10 nations. Il y a un souci. Quand nous regardons la vision de Nebuchadnezzar, l'histoire nous a démontré l'accomplissement dans les détails. L'empire babylonien, médo-perse, grec, romain, tout s'est accompli. Mais il y a un détail qui ne s'est pas accompli. La vision nous dit que le quatrième empire, l'empire romain, sera détruit par Christ lui-même. Or, l'histoire nous a démontré que l'empire romain d'Adam n'a pas été détruit par l'événement de Christ, non. Rappelez-vous de l'empire romain d'Orient et l'empire romain d'Occident. Comment cet empire a été détruit? On parle d'une forte bureaucratie qui les a consumés de l'intérieur. L'histoire nous parle des invasions barbares, et j'en passe, qui a conduit à la destruction de l'empire romain. Si aujourd'hui l'empire romain n'existe plus, ce n'est pas parce que Christ l'a détruit, non. C'est à cause de toutes ces choses que j'ai mentionnées. Mais comment la prophétie va-t-elle s'accomplir? Une seule chose pour expliquer cela, c'est que l'empire romain doit renaître de ses cendres. L'empire romain doit sortir. Il doit être recréé. Les prophéties bibliques, quand on les observe, c'est comme une chaîne de montagnes. Il y a un premier événement ici. Il y a un deuxième événement là. Daniel est ici. Quand il regarde la prophétie, il voit la destruction des empires. Et il voit l'existence de l'empire romain. Directement, il voit sa destruction. Mais comme des chaînes de montagnes, ce qui se passe au milieu, il ne voit pas. Retenez une chose. Le peuple à l'époque en Babylone se retrouve en captivité, dans la déportation. Ils sont désespérés. Ils crient à l'Éternel. Ils n'ont plus d'espoir. Et le Seigneur donne ce message pour conforter son peuple. Ce message est premièrement adressé aux Juifs de l'époque pour les fortifier. Dieu était en train de les dire: je veux détruire le gouvernement du monde. Et j'établirai mon règne. Ils ont reçu le message. Ils ont été confortés. Voilà pourquoi l'espace entre la manifestation de l'empire romain et sa destruction, Daniel n'a rien vu. Pourquoi? Parce que cela ne concernait pas le peuple juif.
Mais comme je l'ai dit tantôt, ndenge nauti koloba il y en a qui ont été appelés pour rendre ministère auprès des Juifs comme Daniel, basusu babengabaki basala lotombo mpo bayuda lokola Daniele comme Pierre. lokola Mais Petelo d'autres ont été appelés pour rendre ministère auprès des païens comme mpe Paul. basusu babengabaki basala botombo na bango mpo bapagano lokola Polo C'est comme ça que quand Paul vient, nde bongo ntango Polo aye Paul parle Polo asoloba d'un mystère, asoloba mabombami mystère caché mabombami de tout ebatama le temps. ya batango Il nyonso parle d'un mystère asolobela que les hommes ne connaissaient pas. bato bayebaka bato bayebaki te Vous savez quel est ce mystère? bobiloba manengo eza nini L'avènement de l'Église, boyei ya eklesia corps du Christ, nzoto na kristo qui a existé entre ces deux événements, oyo esalaki kati na batango mais que mibale Daniel ne pouvait pas voir, oyo daniel akoki komona et te que Paul a vu. oyo Paul amoni Un mystère caché libombani ebombana de tout le temps. ya batango nyonso Pendant ce vide d'à peu près de 20 siècles eleki babekeke tuku mibale qui s'écoule entre l'avènement de l'Empire romain et sa destruction selon la vision de Nebuchadnezzar, koya ya bokonzi ya baroma mpe kobebisa kolandisama emoniseli ya ce qui nkumu se passe au milieu, oyo esoleka na qu'il katikati n'a pas vu, amoni te c'est le temps de l'Église. ezali ntango ya eklesia Christ meurt, kristo akufi la Pentecôte, kitela la naissance de l'Église. kobotama ya eklesia Quand l'Église est enlevée, ntango eklesia nde otwami la parenthèse se referme. litama wana Et ekangami Daniel voit de nouveau la destruction. daniel amoni siko kobebisama Et c'est ainsi que ici Daniel le awa daniele voit un animal, un quatrième animal épouvantable, ndaboni nyama mine ya kobangisa qui avait les dents de fer, oyo azalaki na mino ya qui mabende détruisait tout sur son passage. okopanza nyonso Un na animal nzela na ye redoutable. aki kolengisa L'image de l'Antichrist elilingami ya botelebeli kristo qui viendra oyo akoya après le départ de l'Église, na nsima konetwama ya eklesia qui établira son règne. mpe akofandisa bokonzi na ye Le quatrième animal, mpe nyama minei le quatrième empire, bokonzi ya minei l'empire romain. bokonzi ya baroma Je vous en parlerai demain. nakolobela yango lobi Voir l'accomplissement des prophéties bibliques, tala bokokisami ya lisakoli ya biblia c'est glorieux. eza nkembo Nous sommes fortifiés. tolendisami Seigneur, kolo tu es le maître de l'histoire. yo nde mokonzi ya lisolo Alors marchons dans l'assurance, totambola na kondima nyonso avec l'assurance de jeune lion. na kondima nyonso ya elenge Car kosi celui qui domine les temps et les circonstances est notre Père. tata na biso nde azokamba mambi C'est ton nyonso père. aza tata na yo C'est mon Père. aza tata na nga Seigneur, nous te rendons grâce. kolo tosongisi matondi epai na yo Car ce que tu dis s'accomplit. oyo olobaka Et ekokisamaka nous savons aussi que toutes les bonnes paroles que tu as dites sur chacun de nous, tu les accompliras. toyebi maloba nyonso malamu oloba likolo ya mokomoko na biso okokokisa Garde-nous fidèles à toi, batela biso sembo na yo afin que nous puissions vivre ta gloire. po Quand tu- tobika nkembo na yo Afin que nous puissions vivre les festins de noces de l'agneau. mpe biso tobika lipati ya mwana na mpate Afin que nous puissions contempler ta majesté. mpe suka tolula kibonzambe na yo Ma prière est que personne ne soit distraite. losambo na nga eza moko te apengwisa makanisi Garde-nous fidèles à toi. batela biso sembo na yo Ramène-nous ici demain, Père. songisa biso susu lobi ekoya tata Et parle-nous encore de ta parole. mpe lobela biso su liloba na yo Tout pour ta gloire. nyonso mpo na nkembo na Au nom yo de Jésus. na nkombo na yesu Amen. amen Rentrez dans la paix du Seigneur. Et que Dieu bozonga nous na bénisse. kimia nzambe apambola bino